Bienvenue dans votre rendez-vous Histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Maître Aymeric Courmac en plein cœur de Caen, rue Guillaume le Conquérant. Bonjour Caroline. Bonjour Aymeric. On va dans votre bureau ? Oui, volontiers, suivez-moi. J'ai l'impression que dans la vie d'un notaire, il y a des journées qui marquent plus que les autres. Il y en a une qui vous a marqué, il me semble. Oui, il y a un vendredi qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'était, je pense, il y a un petit peu plus d'une quinzaine d'années. Je m'en souviens parce que c'était très peu de temps après mon mariage. C'était l'été et il faisait déjà très très beau en Normandie à ce moment-là, voire chaud. J'étais dans des bureaux qui n'avaient pas été refaits, pas climatisés du tout. Et j'avais plusieurs rendez-vous cet après-midi-là. Je savais déjà que ça allait être une après-midi un petit peu complexe pour moi parce que sur les 3 rendez-vous, 2 étaient des séparations. J'attends qu'on me prévienne que les clients arrivent. La salle d'attente n'existait pas vraiment, en fait, elle était dans un couloir juste en face de mon bureau. Donc je suis prévenu, coup de téléphone. J'essaye de ne pas faire trop attendre les gens, encore moins quand c'est un rendez-vous de séparation. J'ouvre ma porte, j'arrive dans le couloir, et donc là, je les vois. Ils sont tous les deux assis. Jean-Eudes, le concubin, est bien assis au fond du fauteuil. Un homme d'une taille moyenne, corpulence moyenne, il a les cheveux courts, il est habillé de manière assez insignifiante. Alors que Nathalie est une jolie femme. Elle est bien habillée, elle a une jolie robe. On la sent prête à rentrer dans le bureau, prête à se précipiter dans le bureau. Donc je l'ai fait entrer, je l'ai fait s'asseoir. Et là, j'ai appris, notamment lorsque j'étais au service militaire, à comment recevoir des gens et comment positionner les sièges pour les faire parler le mieux possible et les mettre le plus à l'aise. Et là, je n'avais pas bien pensé les choses puisque je n'avais que 2 chaises. Et je n'avais pas laissé une 3e chaise entre eux. Ils s'assiedent. Et on commence à discuter. Donc, il m'explique qu'ils se séparent, qu'ils s'entendent difficilement et qu'il n'y a qu'une seule chose à partager, c'est une maison. Donc, ils me remettent leur titre de propriété que je feuillette et je vois qu'ils sont propriétaires moitié-moitié. Donc, je leur demande la valeur de la maison et le calcul est assez simple. Si madame, vous voulez garder la maison, eh bien, il va falloir payer telle somme à votre ex. Et là, Nathalie me dit « Non, pas du tout, ça ne va pas se passer comme ça, maître, parce que maman m'a prêté 10 000 € lorsque nous avons acheté la maison. » Ah oui, effectivement, bien entendu, il faut qu'on prenne ça en compte, puisque c'était une somme personnelle qui n'appartenait qu'à vous. Il n'y a pas de raison qu'on la partage aujourd'hui entre vous. Monsieur, êtes-vous d'accord avec cela ? Et là, Jean-Eudes, sans vraiment me regarder, je ne me souviens pas de ça, maître. Bien, je repose la question et je sens que Nathalie commence à s'énerver. Jean-Eudes, souviens-toi, c'est maman qui nous les avait passés. De toute manière, sans ça, on n'aurait pas pu acheter. Tu sais très bien que tu fous rien. Tu es un éternel étudiant. Si on n'avait pas eu cet argent, on n'aurait pas eu l'apport. Et on n'aurait pas eu le prêt. D'ailleurs, le prêt, j'en ai quand même remboursé une grande partie toute seule. Je dis, attendez, chaque chose en son temps. Monsieur, est-ce que madame avait un apport ? Non, je ne me souviens pas du tout, ou s'il y en avait un, eh bien, c'était pour nous 2. Jean-Eudes, c'est pas vrai, souviens-toi, c'est pas vrai. Et là, bêtement, j'interviens pas. Et j'aurais dû intervenir parce que dans la seconde suivante, Nathalie se lève de sa chaise et donne une claque, mais phénoménale, à Jean-Eudes. Et moi, j'assiste à ça. De l'autre côté du bureau. Je suis sidéré et je vois la scène au ralenti. Je vois surtout cette claque au ralenti qui tape la joue de Jean-Eudes, ses yeux ébahis qui me fixent, cette tête qui bouge doucement de droite à gauche et cette main qui reste en suspens. Et Nathalie se rassied. Et là, je suis abasourdi, je regarde Jean-Eudes, je vois qu'il a quasiment les larmes aux yeux, mais je vois qu'il est
pas tellement surpris. Je m'attendais à ce qu'à son tour, il se retourne vers elle, mais non. C'était peut-être pas la première fois. Et là, enfin, j'arrive à reprendre sur moi. Je tape sur la table. Stop, c'est pas possible. Je peux pas supporter ça. De la violence dans mon bureau, c'est inacceptable. Madame, vous vous rasseyez. Je ne veux plus voir ça. Je sens qu'il y a une tension telle dans mon bureau. Je sens que Nathalie est rouge. Et il fait vraiment chaud dans le bureau, en plus de la tension. J'arrête. J'arrête tout. Je leur dis stop. Voilà, stop. Elle avait l'air presque, comment, elle, soulagée, elle a mis sa claque ou... Elle était contente. Effectivement, je la sentais soulagée. Peut-être qu'elle n'allait pas récupérer son argent, ses 10 000 €. Peut-être qu'ils allaient être partagés, mais au moins, il les avait payés. J'ai encore un rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est un divorce. J'ai bien préparé mon dossier, je connais déjà les clients, ils sont arrivés, je vais les chercher, je les fais rentrer dans mon bureau. Didier, cinquantaine d'années, il est petit, il est maigre, il a une grosse moustache, il parle très peu. Chez nous, en Normandie, on dit que c'est un taiseux. Il ne dira que ce qui est nécessaire et rien de plus. Nadine, elle, par contre, femme robuste, plus grande que lui, plus costaude que lui également, elle parle beaucoup, elle parle fort. On sent qu'elle tient la culotte, comme on pourrait dire. Ils viennent donc parce qu'ils divorcent. Nadine doit garder la maison qu'ils ont acquise ensemble il y a une vingtaine d'années, qu'ils ont fini de rembourser. Les comptes sont assez simples à faire, pas d'autres biens à partager. Ils se sont déjà répartis l'épargne qu'ils avaient. Donc la question, qui n'en est pas vraiment une, c'est la maison. Ils sont d'accord sur l'évaluation. Donc là, on est vraiment pour finaliser et arriver à, dans un mois peut-être, signer l'acte qui partagera les biens. Et quand j'expose tout cela, je sens que Nadine bouge sur son fauteuil, tape avec ses doigts sur la table. Je sens qu'elle a quelque chose à dire. Donc je lève la tête un petit peu plus, je la regarde, je lui pose la question, Madame, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que je viens d'expliquer qui ne vous convient pas ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Et oui, je veux ajouter l'argent à ma mère. Alors je lui dis, mais comment ça? Eh bien oui, lorsque l'on a fait les travaux, ma mère m'a donné de l'argent, je l'ai mis dans les travaux. Donc c'est l'argent à ma mère, je veux qu'on en tienne compte. Je demande à Nadine, avez-vous, s'il vous plaît, une trace de ce versement? Y a-t-il eu une donation faite par votre maman? Eh bien non, j'ai pas de trace, je sais plus. Ma mère, elle avait dû me donner le chèque, j'ai dû le mettre sur le compte et puis on a payé comme ça. Pas de possibilité d'avoir un début de preuve. Je regarde Didier, toujours caché derrière sa moustache et qui ne dit rien. Et donc je lui pose la question, monsieur, vous souvenez-vous effectivement de cet apport qui a permis de faire des travaux? C'était pour la véranda, c'est ça madame? Oui, exactement, c'était la véranda. Tu te souviens, Didier? Non. J'essaye de le faire développer un petit peu plus. Je n'arrive à rien obtenir comme réponse. Je sens Nadine monter en pression d'une manière très 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 rapide. Elle se retourne vers lui, qui regarde toujours fixement derrière moi. Fais gaffe, Didier, tu vas t'en prendre une. Et là, Didier, il sait qu'il va se prendre une claque, parce qu'il se recule. Et je sais donc que la main va partir, et je revois ce que j'ai déjà vécu 2 heures avant. Et là, c'est trop, là, c'est pas possible. Je me lève de ma chaise, je tape sur la table, je dis « Stop, ça suffit !» C'est pas possible que ça se passe comme ça dans mon bureau. Et là, ils sont un peu sidérés quand même. Mais j'ai rien fait. Non, mais je sais très bien ce que vous alliez faire. Vous alliez lui donner une claque et ça, c'est pas possible. Vous quittez mon bureau maintenant. On se reverra ultérieurement. Je verrai ça plus tard. Ah bah non, maître, on veut terminer parce qu'après, va quand même falloir qu'on partage. Et là, ils sont d'accord. Mais là, moi, je peux plus. Je me lève, j'ouvre la porte. Je vous rappellerai ultérieurement. Et ils finissent par quitter mon bureau, l'un avec l'autre, un petit peu remontés tous les deux contre moi. Et ma journée se termine. Depuis ce moment-là, je suis extrêmement attentif aux apports de chacun
lors d'une acquisition. Je n'hésite plus à poser la question de savoir d'où vient l'argent. Et puis, en matière de divorce, quand j'en reçois encore, systématiquement, là, il y a 3 chaises dans mon bureau et je fais toujours attention à ce qu'il y ait bien une chaise entre les deux. Il faut savoir parler d'argent au sein d'un couple. Lorsque l'on réalise une acquisition à 2, que l'on s'aime, que l'on s'entend bien, il faut quand même se poser, et c'est très important, les questions d'argent. Qui apporte quoi? Qui finance quoi? Et cela, ça doit être noté dans l'acte au moyen d'une clause. Merci d'avoir écouté ce 2e épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. Dans notre prochain rendez-vous, je serai en compagnie de maître Hélène Courroy, confrontée à une histoire d'adoption qui ne se passe pas vraiment comme prévu. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires à vos notaires sur vos plateformes d'écoute préférées.